Bonjour et bienvenue sur la 25e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux gypsophiles. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. La gypsophile est une fleur ornementale que j'aime beaucoup et qui symbolise le bonheur dans le langage des fleurs. Je la trouve subtile et délicate, j'ai d'ailleurs plusieurs bouquets de gypsophiles séchés chez moi et je me suis même mariée avec des gypsophiles dans les cheveux. Malgré ça, j'ai pas mal hésité à mettre cette fleur dans ma liste car j'ai déjà fait un portrait dans ce thème pour ma chaîne TikTok. Mais ce n'est pas grave, pour changer du premier portrait, je vais essayer un tout nouveau médium pour moi, les pastels secs du magasin Action. J'ai déjà fait un timide test avec ces pastels au cours de ce challenge, mais entre-temps j'ai lu quelque part que l'on pouvait diluer les pastels avec de l'eau. La perspective de ne pas m'en mettre partout et de pouvoir appliquer mes couleurs avec un pinceau m'a convaincu de retenter l'aventure. Après avoir fait quelques tests sur une feuille de brouillon, je me suis lancée dans la mise en couleur de mon illustration du jour. J'ai un peu de mal à comparer la texture des pastels dilués avec un autre médium. Le mélange est teinté et transparent comme de l'aquarelle, mais ce n'est pas très fluide, le résultat sur papier n'est pas lisse, il y a une sorte de texture particulière comme de l'acrylique très dilué. Les pigments des pastels ne se mélangent pas très bien à l'eau, alors ça laisse quand même encore un effet poudré sur notre dessin. C'est vraiment très particulier à travailler, et j'ai par moments douté de pouvoir aller au bout de ce dessin. Le pastel sec a la particularité de devoir être fixé sur nos dessins après usage, sinon le résultat reste malléable par frottement. Par contre, une fois dilué avec de l'eau, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Lorsque je frotte mon dessin, je n'ai pas de résidus sur les doigts. Le pastel sec peut aussi, dans une certaine mesure, être gommé, mais une fois mélangé à de l'eau, le gommage pourra légèrement éclaircir les couleurs, mais ne pourra plus gommer efficacement. Honnêtement, cette technique me laisse très mitigée. Ce n'est pas très agréable à travailler et ça n'apporte rien de particulier. Je pense que lorsque l'on travaille au pastel, ça peut être une technique utile en complément d'un usage classique. Mais si on n'apprécie pas trop les pastels, les travailler de la sorte ne vaut pas le coup d'en acheter. Je préfère largement sortir mes peintures aquarelles ou mes encres acryliques. Après, c'est toujours bon à savoir, si vous n'aimez pas gaspiller, que vous avez des pastels secs et que vous n'aimez pas du tout les utiliser, vous pouvez toujours tenter de les diluer pour peindre avec. Après, c'est un avis personnel de grande débutante en pastel. S'il y a des utilisateurs assidus de pastels parmi vous, n'hésitez pas à me dire si vous diluez parfois vos pastels et pourquoi. Plus j'avance dans cette illustration, plus elle a un effet poudré et texturé très particulier. Même si je ne suis pas vraiment séduite, je trouve quand même que ça a un certain charme, c'est très doux et peut-être que ça se rapproche d'un rendu de crayon de couleur aquarellable. Pour ne pas casser ce rendu très délicat et presque esquissé, j'ai une nouvelle fois choisi d'ancrer grâce à mes crayons de couleur Polychromos. Ajouter des traits plus forts et plus saturés m'a vraiment aidé à davantage apprécier l'ensemble que je trouvais un poil trop brouillon. Mais il me manque bien évidemment un élément très important sur cette illustration. Et je mise tout sur lui, l'ajout des fleurs évidemment. J'ai décidé une nouvelle fois d'avoir recours au collage, je suis allée chercher quelques branches de mes bouquets de gypsophiles séchés pour les coller sur mon dessin de manière à former une sorte de cadre floral. Je pense que c'était la phase de mon dessin la plus reposante et la plus satisfaisante parce que plus j'ai avancé dans mon collage, plus j'ai commencé à apprécier l'ensemble. Si depuis que ce dessin est fini, je ne m'étais pas creusé la tête en vain pour trouver une solution de stockage pour ce dessin, je pense que je me serais lancée dans une série de portraits encadrés de fleurs tellement j'aime bien le résultat. Et c'est drôle parce que j'étais vraiment mal partie pour apprécier ce dessin. Je n'aimais pas le croquis et j'ai choisi un médium que je n'aime pas et que je ne connais pas. À croire que je voulais vraiment me rendre la vie difficile. Mais souvent lorsque je n'attends rien de particulier d'un dessin, j'arrive à un résultat qui me plaît. Alors que lorsque je mise trop d'espoir sur un dessin, je suis plus facilement déçue ou je rate plus facilement ma mise en couleur. Comme quoi l'état d'esprit joue vraiment un rôle primordial dans l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!